Monsieur le député, bonjour. Merci Bonjour. pour nous accorder cette interview qui nous montre l'intérêt que vous portez à notre association et à nos problématiques. Les problématiques, je pense que vous les connaissez parce que vous êtes souvent avec nous sur le terrain. La première concerne notre A46 Sud, où vous êtes intervenu de multiples fois. Nous avions un accord avec le préfet à un moment donné sur un trépied. Ce trépied, c'était pas de déclassement de la 6 à 7 tant que l'anneau des sciences ne sera pas réalisé, tant que le prolongement de la 432 ne sera pas réalisé, et tant que la troisième voie de la 46 ne sera pas réalisée. Actuellement, l'anneau des sciences, on n'en parle plus, la 432, on n'en parle plus, il ne reste plus que la 46 Sud. Quelle est votre position par rapport à ce projet d'élargissement de la 46 Sud? Et comment voyez-vous cette problématique de votre côté? Comment l'analysez-vous? Alors merci pour ces questions Gérard. Donc première chose que je voulais dire, déjà je voudrais m'excuser de ne pas être ce soir parmi vous donc pour cette assemblée générale qui a certes changé de date, mais indépendamment de ceci, je suis retenu à l'Assemblée nationale pour le débat sur le projet de loi de finances. Et si j'essaie d'être très présent en circonscription, et sur les 38 communes de la circonscription, je me dois d'être aussi très présent à Paris. Et donc je vous prie de bien vouloir m'excuser. Sur le sujet en question, je me suis exprimé à plusieurs reprises, mais je veux bien une nouvelle fois être très clair sur ma position. Je considère aujourd'hui que le déclassement M6, M7, plus le fait que la non-échéance ne se fera pas, change encore plus sensiblement la donne sur cette problématique-là de la 46 Sud. Et c'est vrai que la 46 Sud aujourd'hui et sa cohabitation de trois types de transit finalement, du transit international, du déplacement international, du déplacement local, du déplacement national, tout ça fait qu'on a une cohabitation qui est trop importante en termes de quantité de véhicules et que donc il y a une réelle inquiétude. Moi je ne suis pas favorable en l'état à un élargissement parce que si on faisait cet élargissement ça veut dire qu'on n'étudierait pas d'autres possibilités. Or, il y a peut-être à prendre le temps de regarder ça de manière globale, une bonne fois pour toutes, et d'étudier notre possibilité. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Je ne suis pas favorable à l'élargissement à partir du moment où aujourd'hui on ne tient pas compte suffisamment de ce que l'on souhaite, à savoir vivre dans une zone où on ne récupère pas la pollution des autres. Par rapport aux possibilités dont vous parlez, il y en a une qui pour nous est importante, c'est le prolongement de la 432 au sud de Vienne. Quelle est votre position par rapport à cette proposition? Alors, moi, comme toute personne qui essaye de réfléchir en matière de transition écologique, etc., je ne suis pas un grand supporter de l'artificialisation des sols à tout va. Simplement, à un moment donné, il faut regarder les choses de manière très globale. Et dans cette affaire, si on regarde les choses de manière très locale, on peut assez facilement se dire qu'on n'est pas d'accord avec le prolongement. En revanche, si on prend le temps de se dire qu'on est là avec la deuxième agglomération française, et comme je le disais tout à l'heure, on a à la fois du transit international, du transit national, du transit local, enfin du déplacement local, on se dit que quand on regarde l'ensemble du réseau routier, autoroutier de la grande agglomération lyonnaise à laquelle moi je vis depuis 25 ans, eh bien on voit bien qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour séparer les flux, et c'est vrai que je crois sincèrement que étudier la possibilité de réaliser ce prolongement jusqu'au sud de Vienne de la 432 est quelque chose qu'il faut faire. Il faut étudier sérieusement cette possibilité. Il faut même avoir le courage d'en parler, il faut le chiffrer, et peut-être que cette deuxième agglomération mérite en effet, deuxième agglomération française mérite en effet d'avoir cet effort supplémentaire en matière donc d'infrastructures autoroutières. Et je crois que le sujet doit être regardé de très près. Pour la métropole, la position est claire, ils ne veulent pas de cette troisième voie, mais ils ne veulent pas non plus d'autres choses telles que le prolongement de la 432. Pour eux, le problème va se résoudre avec les transports en commun, et avec le covoiturage, les vélos. Je pense que c'est une bonne chose. Actuellement, on voit au niveau du projet du Citral qu'il n'y a rien en ce qui nous concerne. Donc les métros, ça concerne l'ouest de Lyonnais et puis le stade de M. Las. Quelle est votre vision par rapport à tout cela? Alors, moi j'ai été, comme vous le savez, l'un des rapporteurs de la loi d'orientation des mobilités. Je rappelle que, évidemment que je suis d'accord pour développer plus de transports en commun ainsi que le vélo. Développer le vélo, il n'y a aucun élu en France, quel que soit le parti politique auquel il a pu appartenir ou il appartient, qui n'en a le monopole de penser que le vélo c'est bien. J'étais le rapporteur de la partie justement qui a mis toutes les mesures de la loi d'orientation pour les 20 ans qui viennent pour le développement du vélo.
Je suis l'un de ceux qui a voté le plan vélo, donc évidemment qu'on est pour le développement du vélo. Sauf qu'il faut qu'on soit quand même un tout petit peu sérieux. Le vélo, en termes de déplacement, donc de tous les jours pour aller au travail par exemple, aujourd'hui la part modale c'est 4%, avec toutes les mesures qu'on a pu prendre, et enfin il y a un plan vélo dans ce pays, cette majorité l'aura fait, et on va atteindre 10% d'ici à 2024. Et donc ça ne va pas répondre à toutes les problématiques. Donc le vélo c'est très très bien, il faut le développer, mais ça ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Le développement du transport en commun, le forfait mobilité durable qu'on a mis dans la loi mobilité, qu'on a porté à 500 € par an, tout ça ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. Et si on a des élus locaux, quels qu'ils soient, qui rajoutent des mesures à ces mesures d'orientation nationale, c'est très bien. Sauf que, aujourd'hui, objectivement, pour cette partie du territoire, que je crois quand même bien connaître, je pense sincèrement que ça ne suffit pas. Et je pense que ça ne suffit pas, et que l'un ne doit pas penser que le développement du transport en commun et le vélo peuvent être suffisants. Je pense que, encore une fois, avoir un complément autoroutier pourrait nous être fort utile. Ensuite, derrière, de quoi on parle derrière? On parle des problématiques de pollution, à la fois les émissions de CO2, à la fois les émissions de polluants de proximité, à savoir les oxydes d'azote et les particules fines. Il y a aussi l'évolution technologique, à savoir aller vers des véhicules de moins en moins polluants, avec des véhicules à énergie fossile de plus en plus performants, et surtout donc les véhicules électriques ou hybrides, ou quoi, hybrides, moi je suis pas très fan, mais aussi plus tard tout ce qui est véhicules à hydrogène, notamment pour la mobilité collective et la mobilité lourde. Donc tout ça va dans le bon sens. Mais je pense que on doit. Ma différence avec la métropole, c'est que je ne dis pas non a priori à une nouvelle infrastructure 432. Je dis par contre oui a priori à un débat autour de ce sujet. Donc voilà ce que je voulais exprimer, et c'est là ma différence d'appréciation avec certains dirigeants locaux sur ce sujet épineux pour cette Est lyonnaise. Au niveau de fracture et d'apache, on se pose des questions par rapport à un phénomène que l'on voit, c'est le fleurissement de zones logistiques et industrielles sur notre territoire, alors que l'on sait qu'au niveau routier, il est complètement saturé, et qu'actuellement on ne fait rien pour résoudre ce problème. Est-ce que vous trouvez que cela est normal? Et c'est un problème certes local, mais c'est un problème aussi au niveau de l'État. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, si vous voulez, comment dire, j'ai envie de regarder les choses, ce développement économique. Moi, je ne suis pas pour le déclinisme, je ne suis pas pour la décroissance. Je ne crois pas à la décroissance. Et je crois d'ailleurs qu'on sort d'une période difficile, et je pense que certes, il faut faire évoluer, il faut faire la transition écologique progressive de notre économie, mais notre économie doit toujours créer de l'emploi et doit créer de la richesse, et donc je suis pour une croissance beaucoup plus verte, c'est une évidence, mais je crois que la croissance, c'est une des réponses à la dette. Et donc, le développement, c'est important. Seulement, là aussi, vous touchez un point sensible, bien entendu, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un espace contraint, notamment par ce problème des mobilités, on doit trouver une solution pour justement faire en sorte de pouvoir combiner un développement beaucoup plus durable et qui se concilie bien avec une démarche donc environnementale maîtrisée, et en même temps des déplacements qui sont moins nocifs pour la qualité de vie de celles et ceux qui vivent dans ce secteur. C'est un secteur qui est en développement parce qu'on a aussi l'attraction de l'aéroport international, et donc on sait très bien qu'il y a des choses qui se jouent, mais je crois qu'il faut avoir le courage politique de dire qu'il faut regarder les choses en même temps, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir le développement maîtrisé et durable, avec une nouvelle croissance, mais en même temps cette problématique de transport, et on va sûrement revenir à la même conclusion, il doit nous manquer quelque chose. Alors dans les possibilités qui sont offertes, il y a le transport fluvial, il y a le train. Au niveau du train, il y a un projet qui ressort du carton, c'est le CFAL Nord et le CFAL Sud. Le CFAL Sud, il y a un projet qui actuellement passerait en pleine zone habitée, dirais-je, au sud de notre commune, au milieu de Saint-Pierre-de-Chandieu, au milieu de Poussieux. Tout à fait. Quelle est votre position par rapport à ce projet? Alors, je me suis exprimé dès 2017 sur le sujet, j'en souviens encore tellement je trouve que le tracé d'études qui avait été étudié pour aller, y compris vers Condrieu, etc., donc de la plaine de Lauzon, ce tracé qui a été choisi, ce tracé d'études qui a été choisi dans les années 2008-2009, si ma mémoire est bonne, il y a un problème qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-on avoir choisi ce tracé-là? Alors, avoir écarté le tracé donc le long de la ligne LGV me surprend beaucoup. On m'a expliqué à un moment donné qu'il y avait un problème de technologie à l'époque, de pente, etc. Je me dis qu'avec les progrès qu'on a fait depuis 15 ans,
peut-être que ces problèmes-là, on ne les aurait plus aujourd'hui. Donc j'imagine que, moi je fais toujours confiance à la science et au progrès technologique, et j'imagine qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Donc je suis opposé au tracé actuel du céphale sud. J'ai moins bien en tête les enjeux du céphale nord qui a eu sa DUP de 2012, mais on peut bien regarder ça de près. Par contre, je voudrais rajouter une chose. Moi je suis très favorable, et il n'y aura pas d'ambiguïté dans mon propos là-dessus, au fameux Lyon-Turin. Pourquoi? Parce que on ne peut pas d'un côté avoir envie de mettre beaucoup de camions sur des trains, pour les enlever justement d'autoroutes comme la 46, etc. et en même temps s'opposer au Lyon-Turin, parce que le Lyon-Turin, il doit nous permettre de résoudre tous les problèmes à ce niveau-là. Et donc, voilà, je crois qu'il faut là aussi regarder les choses dans leur ensemble. Sur le céphale sud, ma conviction depuis le début, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal marqué dès le départ. On ne peut pas, 12 ou 13 ans après, avoir décidé d'un tracé d'études comme ça, ne rien avoir qui sort, qui se voit ou qui se discute. J'avais d'ailleurs posé une question là-dessus. Je crois que sur le céphale sud, il va falloir un jour ou l'autre, carrément, il va falloir clarifier la position et qu'on fasse un peu toute la lumière sur la réalité de ce tracé qui est soi-disant étudié. Moi, depuis 4 ans, j'ai du mal à y voir clair sur le sujet, j'en conviens. Une autre question. Votre déclaration à l'Assemblée a été très bien faite. Les questions que vous avez posées étaient les bonnes. Malheureusement, la réponse que vous avez eue était pour nous à côté de la plaque. On a l'impression que le gouvernement ne veut pas prendre en compte nos problèmes. Il a une idée en tête. Au niveau de fracture, on souhaiterait rencontrer le ministre Barry. Est-ce que vous seriez prêt à nous aider à ce que cette rencontre se fasse et nous soutenir dans cette démarche? J'avais soutenu Fracture, comme vous le savez, c'était en juin 2019 de mémoire, ou en 2018, je ne sais plus à quelle année, donc rencontre au cabinet avec le directeur de cabinet de la ministre et des Transports de l'époque. Je veux bien participer à organiser à nouveau ce type de rendez-vous, si c'est possible de le faire. Pour moi, ça ne me pose pas un problème d'essayer de l'organiser. Après, on va peut-être rentrer dans une période un petit peu électorale, etc., etc. Et peut-être ça sera peut-être pas possible, peut-être que tout va se figer et que les choses vont redémarrer après. Mais dans le principe, oui, à essayer de participer à organiser ce type de rencontre. D'accord. Un dernier point. Au niveau de fracture, on essaye de réaliser un débat local avec les différents intervenants qui peuvent intervenir au niveau de la mobilité. L'État, le CITRAL, la région, la métropole, vous-même, est-ce que vous êtes prêt à participer à ce débat et nous aider à faciliter Alors, participer au débat, oui. Essayer de convaincre les uns et les autres d'y venir, oui. Mais vous savez bien que moi je suis député, je ne suis pas magicien, et donc je ne peux pas vous promettre qu'on arrivera à mettre tout le monde autour de la table, mais dans le principe, vous avez raison, il faudrait prendre le temps de discuter de tout ceci, surtout que finalement s'ouvre une période dans laquelle il n'y a pas d'élection locale majeure pendant un certain nombre d'années, donc on pourrait prendre le temps de travailler ces sujets tranquillement. Tout à fait. On a fait une lettre au préfet dans ce sens-là, mais on n'a pas de réponse pour l'instant, donc bon, l'idée c'est peut-être essayer de le faire nous-mêmes. Voilà. En attendant, je vous remercie beaucoup pour cette vision. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, ben écoutez, déjà je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer auprès de vous de cette manière. Et puis je serai le 18 novembre donc en réunion publique ici à Mions, et donc du coup ça sera peut-être l'occasion d'en rediscuter avec les Miolandes et les Miolans qui viendront à cette réunion. Donc tout le monde est les bienvenus, et puis je crois qu'au-delà de toutes les sensibilités politiques que l'on peut avoir, essayons de travailler ensemble, d'unir nos forces pour essayer de faire entendre notre voix, une voix raisonnable mais une voix quand même déterminée. Donc voilà, et puis écoutez, à très bientôt, et surtout une bonne AG ce soir. Et moi je suis avec vous par la pensée depuis l'Assemblée nationale. Très bien, je vous remercie beaucoup.